Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble un top 5 des crypto-monnaies qui pourraient être intéressants de suivre actuellement. Donc c'est pas vraiment des crypto-monnaies mais ce sont des mèmes. Donc actuellement si les mèmes on le vend en poupe. On a par exemple vu le projet PP qui a fait plus de 600 000% et également d'autres projets qui sont en train de faire 2000%, 5000%, 10 000% et autres. Et là on se demande si est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui pourraient également faire ce genre de retour sur investissement. Donc on va essayer de voir cela ensemble. Donc on va voir ensemble quelques mêmes coins qui pourraient également faire ce genre de score. Bien sûr, rien n'est garanti. Parce qu'ici, la caractéristique de ces mêmes coins, c'est qu'ils ne sont fondés sur rien. Donc, il n'y a pas d'objectif derrière, il n'y a pas de vrai roadmap derrière, il n'y a pas de vrai projet derrière. Donc, ces projets, généralement, s'ils restent ainsi, ils sont amenés à mourir dans le temps. Parce que généralement, un projet ne peut pas fonctionner sans fondement. S'il n'y a pas vraiment de base derrière, de base solide, alors le projet ne peut pas vivre éternellement. Ou bien vivre pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, par exemple. C'est pas possible. Donc, on va voir ensemble quelques mèmes qu'on pourrait commencer à suivre dans cette vidéo. C'est ce qu'on verra ensemble. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, comme je disais, on va rapidement voir aujourd'hui ensemble 5 mêmes coins qui pourraient être intéressants de suivre actuellement. On a par exemple, comme je disais, vu le carton du projet PP. Si je viens ici sur PP, on a vu une explosion de ce projet, ce qui nous a en fait mis la puce à l'oreille. Donc concernant ces différents projets-ci qui explosent, et PP n'est pas le seul. Il y a une dizaine, voire une vingtaine de projets similaires au projet PP qui ont commencé à inonder le marché. Donc par exemple ici, on voit le projet PP. C'est vrai qu'actuellement, si le projet est en phase de correction, parce que même si on monte jusqu'au ciel, il faudra toujours redescendre. Donc chaque montée est suivie d'une descente. Ça, c'est la règle de base avec les crypto-monnaies ou bien avec tout marché financier. Quand on monte, il faut toujours s'apprêter à la chute. Et parfois, la chute est très catastrophique. Par exemple, ici, on voit la croissance du projet en question. On est quitté de très bas pour arriver à ce sommet actuellement si on est en phase de correction. Et on se rappelle très bien que ceci est arrivé après le listing de Binance. Donc, ceci a été causé par le listing de Binance. Et par la suite, on a eu cette dégringolade ici sur la courbe du projet PP. Maintenant, est-ce qu'il est possible que d'autres projets de crypto-monnaie fassent également cette même course-ci? Est-ce qu'il est par exemple possible qu'on investisse ou bien qu'on trouve quelques projets de crypto-monnaie sur lesquels investir et avoir ce même retour sur investissement? Donc, comme je dit, il y a plusieurs projets pareils, il y a plusieurs projets similaires, il y a une vingtaine de projets qui inondent le marché actuellement. Mais parmi ces projets, il y a 5 qui pourraient être très intéressants. On va commencer premièrement par le projet Keke qui actuellement aussi est en train de cartonner. Donc malgré la correction sur la plupart des projets, même sur la plupart de ces mêmes-là, il y a le projet Keke. Donc Keke qui est en train de se comporter parfaitement bien. Donc si je viens ici, je tape Keke, on voit qu'ici le projet sur les 24 dernières heures a fait 32%. Et si on s'en va sur les 7 derniers jours, le projet est plutôt pas mal. La croissance du projet est plutôt pas mal. Donc ici, sur les 7 derniers jours, on est à 830%. Donc 830%. C'est vrai que c'est très loin des 600 000% ou bien 700 000% qu'a pu faire le projet PP, mais déjà 800%, c'est pas mal. Ça montre un très bon début. Donc ça pourrait peut-être faire 1000%, 2000%, 5000%. Ça, on n'est pas sûr. Donc c'est toujours le même coin. C'est le même coin qui n'a pas de base, qui n'a pas d'objectif. Donc il faudrait toujours faire très attention. Donc, c'est la même gamme que le projet PP. C'est la même gamme. Il n'y a pas vraiment de différence. Si on vient ici sur la roadmap, on voit que les objectifs, c'est simplement le listing, acquérir des holders et forger une communauté. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Peut-être que plus tard, ces derniers vont développer des solutions, vont développer en fait des projets plus solides. C'est vrai qu'ici, ils essaient de faire une différence en proposant par exemple des NFT, des collections de NFT et tout, mais c'est pas grand-chose. C'est pas uniquement ceci qui fera vraiment la différence. Il faudrait qu'il y ait des projets bien solides derrière. S'il n'y a pas des projets vraiment solides, alors c'est pas une grosse différence. Et si on vient ici sur un mois, le projet PP n'est pas si ancien que ça. Donc le projet n'a même pas un mois. On voit que le projet a été listé sur CoinMarketCap le 6 mai. Donc ça veut dire que le projet a été lancé il n'y a pas
il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a le projet Keke, il y a également un autre projet appelé Pleb. Donc on a déjà eu à faire une vidéo sur ce projet, le projet Pleb Token. Donc Pleb Token est également en train de suivre la tendance du projet PP. Donc l'objectif en fait de ce dernier était de pouvoir par exemple dépasser le projet PP en termes de capitalisation boursière. Le market cap quand même n'est pas mal. Le market cap du projet en question n'est pas mal. On est à 4 millions de dollars. C'est pas petit comme market cap. C'est vrai par rapport au projet PP c'est très très bas, mais 4 millions de dollars c'est pas du tout petit. Donc si on vient là par exemple sur une période de 1 mois, on voit que le projet est encore en phase de démarrage. On est qu'à 366%. Ça fait du 3,5. Donc c'est fois 3,5. Ça veut dire que si vous avez investi, je ne sais pas, 100 dollars, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes au minimum à 300 dollars, donc 350 dollars minimum. Donc, c'est pas mal comme retour sur investissement pour l'instant, mais on s'attend à plus. Donc, normalement, on devrait s'attendre à plus si jamais ce projet a toujours pour objectif de dépasser le projet PP. Donc, il y a ce projet Plebsi, et comme j'ai dit, c'est un projet de même coin, il n'y a pas d'objet derrière, il n'y a pas vraiment de base ou de fondement derrière qui pourrait faire que ce projet-ci soit un projet qui puisse durer des années et des années. Donc, pour ceux qui voudront investir sur ce genre de projet-ci, il faudrait vraiment mener vos enquêtes. Essayer vraiment de pousser les recherches un peu plus loin. Parce que si on reste ainsi sur ce genre de projet, alors je ne vois pas comment est-ce que ces projets vont exploser dans le temps. Donc, il faudrait faire très très attention si jamais vous voulez investir dessus sur le long terme. Donc, à côté du projet Pleb Token, on a le projet Tubo. Le projet Tubo qui est actuellement en pleine phase de correction. Le projet a subi une correction sévère ces jours-ci. Donc, le projet a également très bien explosé. C'est un projet très récent qui a aussi bien explosé, qui a très bien cartonné. Comme vous voyez ici, le volume d'échange en 24 heures, il est de 100 millions de dollars. Je crois le volume avoisine déjà presque le volume du projet Shiba Inu, qui est un projet plus ancien. Donc, le projet Tubo a également très très bien explosé. Mais actuellement, si on est en phase de correction, et ce n'est que normal. La plupart de ces projets ne vont pas connaître un succès fulgurant pendant une longue durée. La plupart vont mourir dans les 2 voire les 3 prochains mois. Si par exemple vous-même vous êtes investisseur et que vous investissez sur un projet comme Tubo et que ce projet fait, je ne sais pas, du fois 100 ou fois 200, vous allez normalement retirer une certaine quantité du marché. Vous allez par exemple vendre une partie de vos tokens ou bien tous vos tokens même pour les sécuriser, sachant par exemple que le projet Tubo ou bien le projet Pleb ou même le projet PP n'est pas un projet qui est voué à vivre longtemps parce qu'il n'y a pas de fondement derrière, sauf si les différents dirigeants ou les différents fondateurs derrière ce projet ont des idées. Maintenant, comme autre projet qu'on pourrait suivre, il y a le fameux projet Sponge, donc qui me fait penser à Bob l'éponge, comme vous voyez ici, le fameux projet Sponge qui a aussi connu un succès rapide, très très rapide. Si on vient ici sur les 7 derniers jours, parce que c'est un projet aussi récent, si on vient par exemple ici sur les 1 mois, je suis pas sûr que ce projet a même un mois d'existence. Donc là, si on vient, c'est le 5 mai, le projet a été lancé le 5 mai. Peut-être que même ces projets sont lancés par une même personne ou bien une même compagnie. Parce que la plupart de ces projets ont été lancés presque pendant la même période, soit le même mois ou la même semaine, donc pendant la même période. Et ça devrait un peu nous mettre la puce à l'oreille. Actuellement, le projet Sponge aussi est à 700% sur un mois. Donc depuis le lancement ou bien depuis le prix le plus bas, le projet est à 700%. On était à plus de 2000% à l'ATH. Donc lorsque le prix était à ce niveau, on était à plus de 2000%. Donc actuellement, si on est à 700%, c'est aussi un bon retour sur investissement. Mais si on compare cela au projet PP par exemple, il y a encore beaucoup à faire. Donc, il est possible qu'il y ait encore beaucoup à faire. Donc, on ne sait pas. Ça reste, comme j'ai dit depuis le départ, un projet qui n'a aucune base. Donc, on n'est pas sûr que le projet va survivre dans le temps. Si je viens par exemple ici sur le site officiel de Sponge, donc SpongeBob. Donc, comme vous voyez par exemple ici, le site, il est très très basique. Là, vous avez la possibilité de pouvoir acheter les tokens, acheter les sponges. Et maintenant, en bas, si on essaie de voir en quoi consiste le projet, il n'y a vraiment rien. Le projet vraiment n'a aucun fondement, aucune base. Donc, faites vraiment attention quand vous investissez sur ce genre de projet. Faites vraiment attention. C'est extrêmement risqué, très volatile et extrêmement risqué. Vous pouvez perdre tout votre capital, même pas une partie, mais tout votre capital. Donc, faites très, très attention quand vous investissez sur ce genre de projet. C'est vrai que lorsqu'on vient à ce niveau, on voit que le market cap est très élevé. Actuellement, si le market cap est vraiment élevé pour un projet aussi basique, pour une crypto ou bien un meme aussi basique qui n'a presque aucun fondement. Donc, on se pose vraiment des questions. On se pose vraiment des questions sur comment est-ce que ces projets réussissent à générer autant de volume de transactions en si peu de temps. En si peu de temps.
Et c'est pas juste une personne ou deux personnes, il y a quand même plusieurs. Actuellement, si je crois, ils sont à plus de 1000 holders ou bien 2000 holders, si je ne me trompe pas. Si on vient ici sur leur Twitter, ils sont à plus de 31 000 abonnés. 31 000 abonnés. Et c'est vrai quand même qu'avec simplement 31 000 abonnés, générer 100 millions de dollars, je sais pas comment est-ce que ces derniers le font, parce que 31 000 abonnés simplement, et c'est pas comme si sur Telegram ils sont tellement nombreux. Donc 31 millions d'abonnés qui génèrent 100 millions de dollars de volume d'échange journalier. Bon, ça ne veut pas aussi dire que c'est ceux qui suivent sur Twitter qui effectuent ces volumes-ci. Mais on doit quand même se poser des questions. Généralement, pour pouvoir générer autant de volume de transactions, il fallait qu'il y ait un minimum de communauté. Il fallait qu'il y ait au moins 100 000 abonnés ou bien 200 000 abonnés sur Twitter, que la communauté sur Telegram soit également un peu plus fournie et tout. Donc, je ne sais pas trop par quel canal ou bien comment est-ce que ces projets réussissent à attirer des gros investisseurs dessus, parce que 100 millions de dollars, ce sont des grosses baleines, c'est pas des petits investisseurs, ce sont des gros investisseurs qui investissent à coût de centaines de milliers de dollars. Et donc là, je ne sais pas comment est-ce que ces projets s'y prennent, mais ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est faire très attention. Faites très très attention quand vous investissez sur ces projets-ci. Vous pouvez perdre tout votre argent. Vous pouvez faire du x2, du x3, du x100, voire du x10 000, mais vous pouvez également perdre tout votre argent. Donc faites très très attention. Je vous conseille d'investir uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Et maintenant, en dernière position, comme dernier projet que je voulais partager avec vous ce soir, on a le projet AI Doge qui n'a même pas encore été réellement listé. Actuellement, le projet est en pré-sale et le projet a déjà réussi à lever 3,8 millions de dollars. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'après ce qu'on voit à ce niveau-ci, le projet a déjà réussi à lever 3,8 millions de dollars en pré-sale. C'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce projet-ci pourrait également détrôner le projet PP. Donc moi, pour ma part, je ne suis pas sûr, Donc on verra ensemble ce que ça va donner lorsque le projet sera lancé. Pour l'instant, voici la roadmap. Il y a la certification CERTIC, il y a l'ICO. Ce dernier, on voit quand même qu'il y a des bases qui pourraient être solides. On voit quand même qu'il y a des solutions qui verront le jour. C'est un peu différent par rapport aux autres mêmes qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour l'instant, si quand même ça promet être intéressant, ce n'est pas sûr que cela sera intéressant, mais ça promet être intéressant. Donc les amis, voici les 5 projets que je voulais partager avec vous. Allez-y faire des recherches, poussez vos recherches très loin si jamais vous voulez investir sur ces projets-ci. N'investissez pas à la hâte ou bien ne faites pas du suivisme, parce que généralement quand vous faites du suivisme, vous perdez de l'argent. Bon, investissez avec des stratégies très claires, investissez en ayant des objectifs atteignables. Donc faites très très attention quand vous investissez sur ces projets qui sont très volatiles, très risqués, très dangereux, susceptibles de scammer. Donc faites très très attention. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.